Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer la préparation pour le prochain round du Sudoku dans Grand Prix en regardant un X-Sum Sudoku qui a été proposé il y a 2 ans dans Sudoku Grand Prix. C'était le round 4. Il était organisé conjointement par la Slovaquie et la République tchèque. Et ce problème a été composé conjointement par Martina Plinerova et Jakub Ondroušek. La règle de X-Sum Sudoku, c'est que quand on a un nombre dans la marge, c'est la somme des premiers chiffres dans sa direction, et le nombre de chiffres qu'on prend dans la somme, c'est le premier qu'on voit ici. Ça a rapporté 52 points, ce qui indique une difficulté moyenne, et moi c'est une de mes variantes préférées, comme toutes les variantes arithmétiques. Bon, il y a déjà des chiffres qui sont donnés. 1, c'est forcément la somme du premier chiffre uniquement. 45, c'est forcément la somme des 9 premiers chiffres, c'est la somme de tous les chiffres. Ce 3, ça ne peut être que la somme des 2 premiers chiffres de cette manière-là. Voilà donc déjà un début en fanfare. Ce chiffre va être très contraint parce que c'est un chiffre commun à ça et à ça. Donc pour faire 25, il faut minimum 4 chiffres. Pour faire 10, il faut maximum 4 chiffres. Donc c'est forcément un 4. Pour 10, ça va être 1, 2, 3, 4. Donc on a 2 et 3 dans ces deux cases. Et pour 25, c'est plus délicat. Là, on doit faire 21. Mais il n'y a pas tant de choix que ça, en fait, pour faire 21. Parce que ça ne peut être que 6, 7, 8 ou 5, 7, 9. Dans l'absolu, il y aurait aussi 4, 8 et 9 pour faire 21 avec 3 chiffres, mais le 4 est déjà pris. Et on peut voir que le 9 ne va nulle part ici, puisqu'on n'a pas de 45. Donc c'est forcément 6, 7 et 8 qu'on va mettre dans ces 3 cases. Et après, il faudra voir. Là où on met 8, ça veut dire que le chiffre qu'on met au bout, c'est ce qui manque pour arriver à 45. Si le 8 est là, c'est un 5. Si le 8 est là, c'est un 6. Si le 8 est là, c'est un 6. Je ne crois pas qu'on puisse conclure pour le moment. Notons que si je mets un 2 ici, il me faudra un 9 là, ce qui pour le moment est encore plausible. Si je mets un 3, il faudra faire 8 ici, sans utiliser le 3 ni le 1, donc ça sera 6 et 2. Donc il y a forcément un 2 là-dedans. Et si on met 3, c'est avec le 6, ce qui placera le 6 ici. Ouais, bon. Pas sûr que ce soit très exploitable dans l'immédiat. Ce 40 par contre est exploitable. Parce que c'est la somme de tous les chiffres de la ligne, sauf la fin, qui a un total de 5. 5, ça ne peut pas être la somme de 3 chiffres. Et pour faire la somme de 2 chiffres, il faudrait faire 1 plus 4 ou 2 plus 3. Mais ces chiffres ne sont pas disponibles. Donc la seule possibilité, c'est de mettre un 8 ici et un 5 tout au bout. Et je vais donc avoir 1, 3 et 9 là-haut. Ici, ça ne peut pas être 2 parce que ça n'irait pas pour le 14. Ça ne peut pas être 4 parce que ça ne convient pas pour le 11. Et puis ça ne conviendrait pas pour le 14. Ça prendrait le 8 et ça ferait un total trop gros. Donc c'est forcément 3. Ce 7, bon, ce 7 est direct, c'est 2 plus 5, c'est la seule manière de réaliser. Je vous laisse vous en convaincre. Ici, la somme des deux chiffres doit faire 11. Sans utiliser 2, 3, 5, c'est forcément 4 et 7. 4 ici ne conviendrait pas, parce qu'il faudrait faire 4 plus 5 plus ces deux chiffres, égale à 28. Mais ça voudrait dire que ces deux chiffres ont une somme de 19, et ça n'est pas possible. Donc ça va être 7 ici, 4 là, ce 14 est réalisé, 6 ici pour réaliser le 11. Et un point de repère qu'on peut connaître, c'est que 28, c'est la somme des 7 premiers chiffres. Donc c'est forcément les chiffres de 1 à 7 ici, ce qui veut dire que ça c'est un 9. Et qu'on a le 8 juste à côté. Et ça c'est un 1. Et on a 8 et 9 là-dedans.
Ça va conclure ce 26, on en est à 21. 1, 5 pour conclure. Alors là-dedans, c'est plus délicat. La somme des 6 chiffres ici doit faire 28. Ça veut dire qu'ici, on a 17 avec ces 3 chiffres. Mais je pense qu'il y a plein de manières de réaliser ça, même sans utiliser le 1 et le 6. J'ai 8 et 9 là-dedans. Le 9 n'est ni là ni là. Et le 8 est forcément avec le 38, ce qui place un 7 tout au bout. Pour ce 17, ça n'est ni 2, ni 3, ni 5, donc c'est forcément 4. C'est-à-dire que la somme des 3 chiffres ici vaut 13. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités là aussi. Je pense que ça c'est déjà bien exploité, sauf que ici je dois mettre un 5 et un 7. Et juste en dessous, 2, 4 et 6. Le 4 est forcément là. 2 et 6. J'ai aussi un 1 et un 7 là. Juste au-dessus, 2, 3 et 6. Et j'imagine que c'est peut-être possible de commencer à bourriner pour deviner ce qu'on a là-dedans. Ça paraît quand même un peu fastidieux de faire comme ça. Sur cette ligne, il nous manque 5, 6, 8 et 9. Ça ne peut pas être 5. 6. Ah oui, ça veut dire qu'à l'autre bout, on doit avoir les premiers chiffres dont la somme vaut 8. La somme des premiers chiffres vaut 8. La seule manière de faire ça, c'est de mettre 4, 3 et 1. Et ça veut dire que c'est 3 chiffres, donc le 37, c'est la somme des 6 premiers chiffres. Et c'est automatiquement réalisé. Maintenant, là, j'ai 5, 8 et 9. Avec ça, c'est 5 ici, 8 et 9 ici. Et puisque le 5 n'est pas là, le 40 ne peut pas être fait avec un 8. Ah oui, mais la somme des chiffres ici doit faire 5. Ça ne peut pas être une somme de 3 chiffres, donc ça, c'est un 7. Donc là-dedans, j'ai 6 et 8. Et souvenons-nous que si on avait 3 ici, il fallait faire 2 et 6 ici. C'est pas possible. Donc ça, c'est un 2, avec un 9 juste à côté. Et là, j'ai 3. Ça peut être un et 5 ou bien 2 et 4. Donc c'est pas encore tranché. Ça plus ça doit faire 5. J'ai encore 2 possibilités. 1 plus 4, 2 plus 3. L'un 2 est un 6, ça va correspondre au 8. Et là où j'ai un 6, ça veut dire que la somme des 3 chiffres vaut 6. Donc on aura 1, 2, 3. J'aurai peut-être 1, 2 et 3 ici, puis le 6. À ce moment-là, j'ai 4 et 7 là, ou bien l'inverse. Ici, c'est 3, 5 et 7. Dans cette colonne, j'ai un triplet 3, 5, 7. Le 3 est forcément là-dedans, donc je peux l'effacer de cette case. Ah, j'avais oublié d'utiliser ça. En fait, ce 25 est réalisé depuis le début. Ce 2, ça permet de résoudre ce 2 et ce 6. Là, ça doit être 3 et 4, si j'ai bien vu. On a une paire 3 et 4 sur cette ligne, mais ça n'a pas l'air super exploitable. Là-dedans, 6, 8 et 9. Ici, maintenant, ce 17, on peut le résoudre. C'est forcément un 9 là. Donc j'ai un 6, un 8 et un 9. Ça a vraiment été bien choisi. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, ah, le 28 peut-être. Je dois avoir 17 là-dedans.
C'est pas évident. Non, ça n'a pas l'air évident du tout. Là-dedans, qu'est-ce qui me manque? 2, 5, 7 et 8. Ah oui, d'accord. J'ai forcément le 7 ici. Et là, il y a un de ces deux chiffres qui va être expulsé par le fait qu'on ait 1 et 5 ou bien 2 et 4. Donc ici, ça ne peut pas être le 8. Ici, ici, on aurait 2 et 5 et là, il n'y aurait rien de disponible. Ah ben justement, sur cette ligne, le 8 est forcément là. Reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 5 et 6. Donc 3, 4 ou 5 ici, 3, 4 ou 6 ici. 3, 4 ou 6 ici, 4, 5 ou 6. Là, ça c'est pas intéressant ce que je suis en train de faire. Mais c'est peut-être un bourrinage nécessaire quand même. Je pense que c'est quand même ce 28 qu'il va falloir regarder avec les chiffres qui sont là. Ici, il me manque encore 1, 2, 3, 4 et 7. Donc, je vais quand même noter 2, 3, 4 et 7. J'ai dans l'idée qu'un simple ordre de grandeur devrait suffire. Est-ce que je peux avoir autre chose que le 7 ici? Quelque chose me laisse penser que non. En fait, regardons les plus gros chiffres qu'on peut avoir là. 6, 1, 9, 7, 5, 4. 9, 16, 26, 27, 33. Non, ça fait vraiment beaucoup. Peut-être que le 7 est impossible ici, justement parce que ça ferait trop. Ou tout simplement... Non. Pas l'impression que ça marche. Ici, je dois faire 17, mais ça pourrait être 9, 5 et 3. Ou bien 8, 5 et 4, en laissant le 7 ici. Ça pourrait être 8, 7 et 2. Ah, ça va pas m'aider du tout, en fait, ça. Flûte. Comment je vais m'en sortir si c'est pas ça qui m'aide? Il faut se souvenir qu'il y en a un qui fait un 2, 3 là-dedans. Et l'autre, juste le 6. Donc on va avoir un 7 par là ou par là. Non, ça m'aide pas non plus. D'ailleurs, comment est-ce qu'on va pouvoir les trier? Comment est-ce qu'on va pouvoir savoir lequel est sur quelle ligne? Ça a l'air bien hasardeux. Je peux vraiment avoir 9 avec 3, 4 et 5 ici. À ce moment-là, 2 et 7. Mais non, je ne peux pas avoir 3, 4 et 5 ici. Si, je peux. 4, 3, 5 avec le 1 ici. Par contre, je ne peux pas avoir à la fois 2 et 3 là-dedans. Et si je peux avoir 2, 3. Est-ce que je peux avoir 2 et 3 ici avec 4, ça fait 9, 10, 16. Non, ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est intéressant? La question c'est si je mets 1 et 4 ici,
Je crois que c'est ça. Si je mets un E4 ici, ça force à mettre un 2 ici et un 2 là. Je vais regarder. Un 4. Donc ça met 2 et 6. Donc je vais forcément avoir le 2 ici. J'arrive à 6, 7, 13. Il me faut 15. Et avec ça et ça, c'est impossible de faire 15. Donc ça ne peut pas être 1 et 4, c'est forcément 2 et 3 ici. Je ne sais pas si c'est c'est ça qui était attendu comme raisonnement, mais ça me paraît un peu tordu. Donc 2 et 3. Là j'ai 1 et 6 maintenant. Et donc j'arrive à 10 au total. Là il me faut 18. Et la seule manière c'est 9, 4. C'est 9, 4 et 5. La seule manière de faire 18. Ce qui me met en bas donc le 8, le 9. Et puis je vais avoir donc 2 et 7 là-dedans. J'ai mon 6 ici. 4 là, 3 là. Maintenant ce 4 me dit qu'ici c'est 1 et 5. Et mon 9 est réalisé. Ici il me faut 1 et 6. J'ai un 6 ici. Je récupère ce 7. En bas, je vais avoir 3 et 4. Ce 28 est réalisé. Ici, ça va être 4 et 9. Là où la paire 2 et 6 est résolue. J'obtiens un 2 ici, un 1 là. Et comment on fait maintenant ? Comment est-ce qu'on va choisir ? Il y a un endroit où c'est 1, 2, 3, et un autre endroit, c'est le 6 ici. Et l'endroit où on met 1, 2, 3, c'est ça qui va décider de où on met le 3 ici ou là. Qu'est-ce que je suis en train de rater ? Ce 40 est maintenant réalisé. Est-ce que j'ai raté quelque chose là-dedans ? Non, hein ? Comment est-ce qu'on va faire cette différence ? Ah, c'est lui qui va faire la différence. Parce que, regardons, si je mets le 6 tout à droite, ça met un 1 ici, plus tard un 5, et puis ça met 2 et 3, donc ça va mettre un 7 à cet endroit, 4 et 8. C'est ça. L'endroit où je mets un 6, ça nécessite d'avoir 5 et 7, donc ça ne peut pas être sur cette ligne. Ça va forcément mettre 3 et 5, donc 7 ici, et ça ne peut pas être sur cette ligne. Oh là là. Donc le 6 est là, le 8 est ici. Ouais, je trouve ça un peu sous-payé, ce problème-là. Voilà. Et maintenant, donc ça met le 7 ici, ça résout 5 et 7 en haut. Et il y a une chose que je n'ai pas encore regardée, c'est est-ce que je l'avais résolu à l'époque ? Et la réponse c'est oui, je l'avais résolu à l'époque, en 2019. Bon, bah, il était déjà assez affûté apparemment. Ce raisonnement ne me rappelle absolument rien.
bon, ça marche. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.